Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique autour de la table dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur une situation qui est en train de faire de nous des déserteurs spirituels. Une situation qui est en train de nous éloigner de la présence de Dieu sans le savoir, mes bien-aimés. Un outil très important dans ce siècle, mais qui est en train de nous déconnecter de la présence de Dieu, qui est en train de faire de nous des passifs, qui est en train de faire de nous des personnes sans engagement spirituel. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous voyons un manque d'engagement chez les croyants, nous voyons un manque d'engagement chez les jeunes, un manque d'engagement chez les adultes. Tout ça à cause de la technologie. Tout ça à cause des réseaux sociaux. La technologie est très importante dans une société parce que le téléphone, la radio, la télévision, les tablettes, les ordinateurs nous permettent de rester connectés à travers le monde, de rester connectés avec le monde. Ils sont extrêmement importants. Ces outils sont importants. Toutefois, lorsque ces outils ne sont pas bien maîtrisés, lorsque ces outils ne sont pas bien contrôlés, l'influence de ces outils sur notre vie peut nous déconnecter de la présence de Dieu. Toutefois, il faut que nous sachions que si nous sommes des chrétiens, si nous sommes des serviteurs de Dieu, nous ne devons pas nous laisser entraîner sur ce terrain, le terrain de la technologie qui va quand même nous diviser, qui va empêcher notre croissance spirituelle. Apocalypse chapitre 3, le verset 14 jusqu'au 16e verset, l'Éternel déclare à l'église de Laodicée, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froide ni bouillante. Et puisque tu es tiède, qu'est-ce que je vais faire? Je te vomirai. » Aujourd'hui, nous constatons cette tiédeur spirituelle parmi nous. Nous constatons cette passivité. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, les gens sont devenus paresseux, les gens sont devenus tellement négligents à cause de la technologie qui est en train d'aspirer notre vie spirituelle, notre croissance spirituelle. Au lieu de se déplacer à l'église, les gens préfèrent rester à la maison, au lit, rester à la maison, au canapé, rester à la maison, dans le canapé avec un verre de champagne. Ils sont connectés au culte en ligne. Les gens sont dans leur lit au chaud, mais ils sont connectés en ligne. Les gens sont là dans la maison, ils font rien, ils ne sont pas au travail, ils ne sont pas malades, mais ils préfèrent connecter en ligne. Les chaises sont vides, les places sont restées vides et les gens, les croyants, sont connectés en ligne. Les services en ligne sont pour les personnes qui sont éloignées. Les services en ligne sont pour les personnes qui sont malades. Les services en ligne sont pour les personnes qui ne peuvent pas vraiment se déplacer par rapport à la distance, par rapport à un problème quelconque, par rapport à un inconvénient quelconque. Les technologies, les services en ligne sont une bénédiction pour ces personnes-là. Mais pour vous et moi qui sont des personnes qui ne sont pas malades, des personnes que Dieu a fait grâce, nous avons une santé robuste et que nous sommes à la maison et nous avons la capacité de nous déplacer, nous devons nous déplacer. Parce qu'aujourd'hui, une personne est dans son lit avec son téléphone en train d'envoyer des messages à ses amis à travers le monde et cette personne est aussi connectée en ligne. Une personne en train de manger du poulet dans son canapé et elle est connectée en ligne. Une personne est en train de boire son thé et elle est connectée en ligne. Une personne est en train de manger, une personne est en train de regarder une série sur une tablette, sur un ordinateur et elle est connectée en ligne. Mais c'est quelle vie de sanctification ça? C'est quelle vie de prière ça? C'est quelle vie de communion ça? Les écrans ne peuvent pas remplacer la présence. Nous sommes devenus des chrétiens passifs parce que le confort de la technologie fait de nous aujourd'hui des personnes qui ne veulent plus nous déplacer.
Or, l'église, mes bien-aimés, n'est pas un contenu à partager. L'église n'est pas un spectacle à regarder. L'église, c'est le vivre ensemble. L'église, c'est s'encourager. L'église, c'est prier ensemble. L'église, c'est prier les uns pour les autres. L'église, c'est se supporter les uns les autres. L'église, c'est la réunion, c'est la fusion, c'est l'union. L'église, c'est la communion fraternelle. Mais aujourd'hui, tout se passe en ligne. Croissance spirituelle en ligne. Vie de prière en ligne. Vie de sanctification en ligne. Mais c'est quel croyant, quel type de croyants sommes-nous, mes bien-aimés? Les gens avaient l'habitude de se déplacer des dizaines, de centaines de kilomètres pour aller adorer, pour aller dans le temple de Jérusalem. Mais aujourd'hui, une personne qui a besoin, une personne qui est à côté, une personne qui est à 10 km, une personne qui est à 5 km, une personne qui est à 10 mètres, ne veut pas se déplacer pour aller au culte. Cette personne préfère rester dans son lit. Je vais me connecter en ligne. Je vais me connecter sur la télé. Je vais me connecter sur l'ordinateur. Si Dieu t'a donné des pieds, si Dieu t'a donné une voiture, si Dieu t'a donné des mains, si Dieu t'a fait grâce, tu as une bonne santé, tu dois te déplacer. Parce que les écrans ne peuvent pas remplacer la chaleur d'une présence. L'outil de la technologie n'est pas un problème, mais l'usage de cet outil peut avoir des impacts négatifs sur notre vie, sur notre croissance spirituelle. Mais bien aimés, ce sont des choses que nous devons bannir dans notre vie. Nous sommes en train de nous éloigner de Dieu sans le savoir. À 24 ans, 25 ans, 16 ans, le jeune ne veut plus se déplacer. Ah oui, je vais me connecter en ligne. Si tout se passe en ligne, c'est que ta vie n'est pas bien alignée. Ta vie spirituelle n'est pas bien alignée. Pourquoi? Parce que tout se passe en ligne. Tout se passe en ligne. Où est la communion fraternelle? La chaleur de la présence de Dieu palpable, visible au milieu de nous. Quand il y a cette atmosphère de louange, cette atmosphère d'action de grâce, lorsque nous sommes en train de chanter, lorsque nous sommes en train de monter vers le trône, d'un seul cœur, d'une seule voix, dans l'adoration, dans la louange, les écrans ne peuvent pas remplacer cette atmosphère. Ne soyons plus des chrétiens passifs. Déplaçons-nous. Aujourd'hui, il n'y a plus d'engagement. Aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice. Aujourd'hui, nous ne voulons plus faire d'efforts pour aller dans la maison de Dieu. Nous sommes devenus des chrétiens passifs. La tiédeur spirituelle, le confort de la technologie, un obstacle à notre croissance spirituelle. Je vous laisse ce sujet, chers jeunes. Vous pouvez méditer là-dessus. Le confort de la technologie, un obstacle pour notre croissance spirituelle. Un obstacle pour notre épanouissement spirituel. Un obstacle aussi à la foi. Et je pense que dans un prochain enseignement, je vais vous présenter cela. Le confort de la technologie, un obstacle à notre foi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous déconnecter de la présence de Dieu, de nous éloigner de Dieu sans le savoir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Bonne journée.